looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Hello les amis, on est mardi 11 janvier, je ressemble à un as de pique, c'est normal, je viens pas de me réveiller, je viens de travailler. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas filmé du week-end parce que flemme parce que c'était mon anniversaire et que j'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire tout simplement. Et puis même si c'était pas mon anniversaire, voilà. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai même pas soufflé de bougie parce que j'avais pas envie, j'ai envie de rien de particulier. On a passé un week-end de repos de chez repos et ça nous a fait le plus grand bien. Chouchou hier était en intempérie donc j'ai pas filmé non plus parce que je l'avais dans les pattes. Non pas qu'il veut pas que je filme ou quoi que ce soit, mais c'est surtout que moi j'aime pas filmer quand il est là parce que il m'observe et ça m'énerve. Enfin j'aime pas trop filmer quand j'ai du monde qui m'écoute en fait. Donc c'est pour ça que je filme beaucoup quand je suis toute seule. Bon ça m'arrive de filmer quand il est là mais voilà, à la maison j'aime pas trop. Bref, du coup aujourd'hui pas d'intempérie pour Chouchou, je suis donc toute seule à la maison. Je viens de finir de bosser, il est midi 5, je reprends à 13h30. Aujourd'hui, planning du jour, je finis à 15h30 le boulot et j'ai un rendez-vous chez l'orthophoniste à 17h pour Nolan, hein, comme tous les mardis en ce moment. Et j'ai un colis Vinted encore à déposer, d'ailleurs il faudrait peut-être que je l'emballe. Bon, je pourrais le faire à 15h30 mais bon, j'aurai pas beaucoup de temps. Il faut que je sorte... Ah ouais punaise, il va falloir que je sorte quand même le papier parce que j'ai mon imprimante qui déconne. Est-ce qu'elle va pouvoir me le sortir mon papier? Si c'est pas le cas, on est mal au ballot là. Je vais m'en occuper maintenant parce que s'il faut que j'anticipe le reste de ma journée, il vaudrait mieux que je m'y prenne à l'avance. Ouais, j'ai un truc qui vient de partir chez Vinted en ce moment, ça n'arrête pas, donc tant mieux, c'est parfait. C'est pas des trucs hyper chers, en même temps je les mets quoi, 1, 2 euros, 3 euros grand maximum, mais voilà, le reste, ça reste le temps que ça reste, après c'est pas grave, au pire je donne et puis c'est pas grave, tant pis. Donc j'en étais où? D'ailleurs il faudrait que je fasse un tri dans ce qui est vendu et pas vendu parce que je suis pas certaine qu'il n'y ait pas des trucs qui soient déjà partis, bref. Télécharger le bordereau d'envoi. Donc là je vais manger, ça c'est le principal. Sortir mon chien aussi ce serait pas mal. Je vais ouvrir la fenêtre aussi parce que Minouche vient de faire sa grosse commission et autant vous dire qu'il m'a envahi la cuisine parce que j'ai rentré la litière parce que j'en pouvais juste plus de me peler les miches le matin, enfin le matin la nuit. Même Chouchou il m'a dit oh, c'est bon, hein, cette fois on ferme. Donc il y a des fois on ouvre, d'autres fois où on ferme, mais là en ce moment il fait froid dehors donc hop on referme et on re-rentre la litière. Ouais, Nolan a dormi chez Papy Mamie hier soir et avant-hier soir. Ouh là, pardon, excusez-moi. Parce que je commençais à 7h30, mais comme on était en alerte rouge et orange, vent je crois et pluie, j'avais pas envie de laisser Nolan tout seul à 7h30 dehors. Parce que moi je pouvais pas l'amener, je l'aurais déposé, mais je l'aurais laissé à l'arrêt de bus. Donc ça m'embêtait clairement de devoir le laisser tout seul. Donc j'ai préféré qu'il soit quand même accompagné de Papy Mamie. Ma montre me dit super, je suis active. Ouais, exactement. Ouais, donc Nolan a dormi là-bas. Nous, on est resté là. Enfin, moi j'ai dormi à la maison. Enfin, oui, je dors à la maison, normal. Chouchou est resté à la maison aussi toute la journée. On a vraiment rien fait du week-end d'hier. À part ramener Nolan chez Papy Mamie, c'est tout ce qu'on a fait. J'ai appelé de nouveau SFR. Je vous avais dit que tout était réglé, que j'allais avoir un remboursement, enfin que j'allais payer mon forfait 20 euros au lieu de 50 euros ce mois-ci. Et en fait, j'ai de nouveau été prélevée de 50 euros et des poussières. Donc autant vous dire que j'ai la saturation qui est montée hier. Je suis allée nulle part. J'ai téléphoné à 16h et à 18h15 j'y étais encore au téléphone. On m'a raccroché 3-4 fois au nez jusqu'à ce que je m'excite un petit peu. Enfin en fait la première fois la dame elle comprenait rien, elle a cru comprendre qu'en fait mon forfait n'était pas bon. Enfin bref du coup ça y est, ça a été mis à jour. Et au moment où je lui ai demandé quand même une compensation financière hein, parce que bon c'est bien gentil de nous supprimer, de nous remettre le truc, mais bon ils arrêtent pas de nous prendre le chou avec les conversations enregistrées, donc très bien. Et bien le problème c'est que moi faut pas me le dire 2 fois. Je leur ai donc demandé d'écouter les conversations que j'avais faites du coup en mai, parce que en mai j'avais déjà fait cette demande pour modifier ce forfait, donc ça fait depuis mai que je paye un truc que je ne veux pas en fait. Donc en gros j'ai au moins 80 euros de trop sur mes enfin, au moins 80, minimum 80 euros de surplus payés, alors que je n'avais demandé qu'un forfait à 38 euros des poussières. Du coup ce que j'ai fait c'est que premier appel elle m'a changé mon forfait une fois pour toutes, hein, une bonne fois pour toutes, apparemment ça s'est bien pris en compte. Et au moment du coup de me proposer une offre, comment on appelle ça, un geste commercial, elle m'a proposé 10 euros. 10 euros sur minimum 80 euros, enfin minimum, voilà, minimum 80 euros de trop perçu.
Je lui dis non mais je lui dis vous rigolez là quand même, il y a pas un problème là, enfin je vous dis que ça fait plus de 8 mois que j'essaye, plus de 8 mois que je bataille à vous avoir au téléphone et vous me proposez quoi, 10 euros de remise, s'il vous plaît quoi, j'ai pas envie de, enfin j'étais encore très très cordiale. Et là ça coupe. Alors là je me dis en plus de ça, elle me laisse même pas finir mes phrases, elle me raccroche au nez, très bien. Je rappelle une deuxième fois, la dame me dit vous patientez, j'attends 20 minutes en attente, d'accord. Et hop, ça raccroche. Alors là, je vais serrer, faut pas me chauffer. Je rappelle, je tombe sur une dame qui me dit, eh ben, il faudrait envoyer un courrier. Alors je dis, il est hors de question que j'envoie un courrier, l'erreur elle vient de vous, les communications vous les avez enregistrées, donc vous faites s'il vous plaît quelque chose. Et là de nouveau, ça coupe, en fait elle a dû genre juste couper le micro. J'attends 20 minutes de nouveau, mais bon comme je venais déjà d'attendre 20 minutes dans le vide, je me suis dit ça va recouper. Donc j'ai téléphoné avec le téléphone de Chouchou qui était donc présent à la maison. Et je lui ai dit, enfin j'ai téléphoné en fait avec les deux, enfin je suis restée en ligne avec l'autre personne que j'avais au téléphone jusqu'à ce qu'elle me reprenne quand je disais allô allô allô. Bon bref ça répondait pas mais c'était coupé. Vous savez on n'entendait aucun son, donc je savais très bien qu'elle était au bout du fil, sinon ça aurait raccroché. Si vraiment elle était au problème de réseau, je pense qu'elle aurait raccroché, elle m'aurait rappelé, enfin m'aurait rappelé ou pas du tout, mais enfin bref on serait pas resté en ligne. Bref, donc en doublon j'appelle une quatrième personne, je tombe sur un monsieur et je lui explique que ça fait 10 minutes que je bataille, parce qu'à ce moment là ça fait que 10 minutes que j'étais en train de batailler avec l'autre dame. Et que cette dame là bah du coup j'étais en ligne avec elle mais qu'elle me parlait plus, donc je voulais soit l'avoir au téléphone, soit qu'il lui prenne mon dossier parce que je commençais à saturer bien comme il faut. Je restais hyper gentille en plus, mais enfin gentille mais agacée. Et donc là, hop, au moment où je récupère, enfin où j'explique mon problème, la dame que j'avais sur la troisième ligne, enfin sur mon troisième appel, m'a appelé, m'a dit allô madame, je vous entendais pas du tout, c'est pour ça. Oui, voilà, hein, moi aussi je sais comment ça fonctionne le télésecrétariat, hein, enfin le téléopératrice, hein, d'accord. Donc vous allez pas me faire le coup. Et du coup elle me dit bon bah si vous êtes avec une autre personne, est-ce que vous pouvez voir avec l'autre personne? Bah, je lui dis bien sûr que je vais voir avec l'autre personne, parce que moi m'envoyer un courrier c'est hors de question, j'envoie pas un courrier alors que ça va mettre 3 semaines de délai de prise en compte, hein, n'est-ce pas, pour me dire finalement on vous offre ça alors que sans me proposer quoi que ce soit, hein, parce qu'au final on me demandera pas mon accord. Donc j'ai dit je raccroche, j'ai raccroché, j'ai repris avec la quatrième. La quatrième m'a dit on vous rappelle lundi, effectivement je comprends votre demande, etc. Bidule machin chouette. Et donc on vous rappelle lundi pour vous dire ce qu'on régularise en fait. Donc là j'ai dit je vous préviens, si lundi j'ai pas un appel, c'est moi qui vous rappelle mardi. Et je peux vous dire que je serai pas cordiale. Je serai pas du tout cordiale, mais en plus de ça je me proposais pas une offre à 20 € hein, parce que je vous envoie bouler tout ce que j'ai. Je porte plainte pour vol parce que depuis mai quand même j'attends qu'on me rembourse et qu'on me fasse un geste commercial et qu'on me mette ce forfait putain. Et à chaque fois on l'a pas quoi. Donc j'étais remontée comme une pendule hier, j'ai pas filmé, ça aurait mérité hein, quand même que je filme, et surtout les appels téléphoniques parce que franchement c'était vraiment pas du tout commercial quoi. Et pourtant j'ai été bien plus agressive avec les opérateurs téléphoniques que j'ai pu avoir dans le passé, parce que peut-être dû à mon jeune âge, vous voyez, je voulais tout de suite, le client est roi. Enfin moi je pensais que c'était comme ça, bien sûr maintenant j'ai changé ma politique hein, parce que bon j'ai quand même travaillé dans le commerce, je connais aussi le travail à distance, enfin bref le travail de téléopérateur. Donc voilà, je sais comment ça fonctionne, etc. Enfin je sais, voilà, j'imagine comment ça fonctionne et que ça doit être un petit peu partout pareil. Et du coup franchement j'ai été cordiale, voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi on m'enlevait pas ça. Et j'essaie d'être explicite en plus, de leur expliquer que depuis mai je bataille. Et à chaque fois on me dit que c'était bon, donc au bout d'un moment je commençais à saturer. Et je voulais au bout d'un moment qu'on me propose quelque chose de un minimum correct au niveau du remboursement. Pas qu'on me dise je vous offre 10 €. Le mois dernier on m'a offert 20 €. Ouais d'accord, déjà 20 € je trouvais ça minime, mais là que ça dure encore sur un mois après, alors qu'on m'explique bien par A plus B que mon forfait n'était pas changé en fait. Très bien, là je crois que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, puisqu'elle me propose 10 €. Franchement j'étais là, vous foutez de moi là, c'est une blague, je peux pas faire mieux, me disait. Ah bon, vous pouvez pas faire mieux? Ah bon, le mois dernier on m'a proposé 20 € et là vous me proposez que 10. Non mais vous foutez de moi un peu. Mais oui, voilà, bref, je me suis lavé les cheveux hier soir, j'ai encore les cheveux humide un peu. Mon shampoing là à la pivoine, ça fait 2 fois que je le mets, j'ai essayé d'écarter quand même les shampoings. J'en ai mis je sais plus quand, et puis hier du coup, et bon bah, ça me fait du bien, ça continue à me démanger, c'est peut-être un petit peu moins fréquent,
Mais bon, c'est pas encore tout à fait ça, donc je pense, ouais, je me gratte mais avec le bout des doigts, pas avec les ongles. Je pense que je vais quand même aller chercher de nouveau le shampoing, le petit shampoing là, la petite bouteille là, à 12 balles. Parce que il y avait que ça qui fonctionnait vraiment très très bien. De façon à refaire un truc bien comme il faut. Et puis bah tant pis, hein, je mettrais 12 € dans ça, mais je peux plus. Là j'avais tellement le crâne en sang, mais c'était une horreur. En plus c'est au niveau de l'élastique, ce qui fait que je supporte pas de les avoir tout le temps détachés. Parce qu'en plus j'ai une masse quand même. Donc au bout d'un moment ça me chauffe dans le cou, ça m'énerve, ça me chatouille. Donc je suis obligée de les attacher. Et puis quand on les a sales aussi, on préfère quand même les attacher, hein, nos cheveux, hein, clairement. Et moi j'aime pas, enfin, en plus ça me démange tout le temps, donc forcément j'ai des espèces de croûtes et des pellicules, donc c'est très désagréable, donc je préfère les attacher, au moins il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, bref, du coup ça fonctionne, enfin ça me démange un peu moins, mais c'est pas tout à fait ça. Ça a calmé un petit peu les irritations, mais c'est pas non plus hyper magique. Je pense que ça peut être bien. Ça y est, je me gratte. Je sais qu'il faut pas. Ouais, je sais que ça m'a fait du bien, mais je pense que ce qui serait bien c'est que je fasse un shampoing, enfin que j'alterne en fait entre le shampoing à 12 € là qui me fait énormément de bien, mais qui pour moi est beaucoup trop cher, hein, sachant qu'il y a genre ça dans la bouteille, sachant que c'est un truc qui doit me durer 3 semaines et qui ne dure pas 3 semaines. Donc j'essaierai d'alterner entre celui-ci et l'autre, et puis on verra ce que ça va donner, mais bon, ça n'empêche que ça reste un budget quand même, et voilà. Va falloir que je me débrouille comme ça, hein. De toute façon j'ai pas le choix, parce que là je peux plus. Mes cheveux c'est... En plus je déteste avoir quelque chose dans les cheveux, mes cheveux c'est quand même assez sacré. Pourtant j'ai toujours des problèmes avec mes cheveux, mon visage. Toujours des boutons, des plaques rouges, des plaques sèches, enfin c'est une horreur. De toute façon je peux rien mettre de particulier, je mets rien de particulier en plus dessus. À part des crèmes, en plus je prends vraiment des crèmes, enfin je fais hyper gaffe quoi. J'ai de la crème Cicalfate pour les cicatrices, enfin voilà tout ce qui est cicatrices et protecteurs. J'ai de la crème Cleanance, voilà, de chez Aven. J'ai aussi, je l'ai Cleanance Expert, j'ai celle-ci aussi. J'en ai une autre, elle est où? Attendez, je vais vous les trouver parce que franchement ça me fout en rogne, parce que je mets quand même des bons produits sur ma peau. Je mets pas des crèmes que j'achète chez Action, bien que Action ça peut être des bonnes crèmes quand même, mais enfin en tout cas pas pour mon type de peau. Attendez, j'essaie de mettre mon pied comme il faut, voilà. J'ai aussi Cicaplast de chez La Roche-Posay. J'en ai une autre aussi, enfin bref, j'en ai plein des crèmes comme ça. J'ai des Bioderma, enfin bref, j'ai que des crèmes que j'achète en pharmacie. Et il n'y a rien qui fait, il y a rien qui fait. Enfin, en gros, j'ai toujours des problèmes de peau, un truc de fou quoi. Pourtant, c'est pas faute de faire attention. Et bon, il y a des fois où j'ai des rougeurs et tout ça. Bon, ça, c'est aussi des hormones, je pense. Mais dans l'ensemble, bon, là, ça peut pas vous montrer grand chose. Mais c'est surtout la sortie de douche. En fait, j'ai la peau toute tirée comme si elle était déshydratée, ce qui est fort possible aussi, hein. Mais j'essaye quand même après chaque douche de mettre, vous savez, un produit de l'eau, de pulvériser de l'eau. Parce que je pense que je dois avoir un souci avec l'eau qui sort de ma douche. Enfin bref, ça doit être un petit peu trop calcaire, enfin trop agressif. Donc j'essaie toujours d'hydrater avec une bombe mon visage. Mais bon, même ça ne fait pas grand chose. Donc j'espère au moins avoir les cheveux voilà, soignés. Enfin le crâne en tout cas soigné, ça sera déjà pas mal. Et pour le reste, bah voilà, on verra, hein, c'est pas grave. Un jour je prendrai un rendez-vous chez le dermato, mais pour l'instant... Mais pas demain. Voilà, pas demain. Bref, force de parler, hein, je vais aller me mettre à manger. Et je vais me préparer tout doucement, regarder mon colis, essayer de l'emballer si je peux. Je reprends à 13h30, donc j'ai pas non plus énormément de temps. Et comme ça après je serai tranquille. Il faudra que j'amène Nono du coup chez l'orthophoniste. Puis voilà quoi. Ah, je me gratte. Ce midi c'est ravioli. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et pourtant elle me fait 2 là cette boîte. Pour celles qui demanderaient des nouvelles de mon petit frère, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages. Mon petit frère va bien, il est sur une belle pente montante, ce qui me fait du bien. Enfin, qui lui fait du bien et qui nous fait du bien. Après combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Il va bien, je l'ai à peu près tous les jours au téléphone. Et ça a l'air d'aller au niveau moral aussi, ça va. Donc franchement, je suis contente. Et puis on peut l'avoir au téléphone quand même assez souvent par rapport à la dernière fois où quand il avait été hospitalisé, on pouvait plus l'avoir au téléphone. Mais après, il y avait des cas Covid de partout, donc il leur donnait pas le téléphone tout le temps. Et puis il avait pas forcément le chargeur non plus. Donc là pour le coup, je suis contente, il va bien. Le moral ça va, je l'ai tous les jours au téléphone pour l'instant et bon il n'y a pas eu de crise ou autre ou il faut rester plus longtemps, pas plus longtemps. Pour l'instant on attend des nouvelles, on sait pas trop s'il va rester longtemps ou pas, mais bon voilà, c'est sur une bonne avancée, donc je suis contente.
Ma commande Vinted, c'est ok. Le papier est sorti, c'est déjà ça. Va falloir que je trouve de quoi l'emballer maintenant. Ça va être une autre histoire parce que je crois que j'ai plus rien pour les faire les emballages. J'ai trop de... j'ai plus assez de papier pour les emballer. J'ai pas gardé tous les cartons. Puis là j'ai un petit truc à emballer donc franchement je sais pas dans quoi je vais l'emballer. Je me demande si je vais pas faire un paquet cadeau. Il me reste du papier cadeau. Ah ou alors je peux prendre le... Ah, je peux prendre ça là. Vous savez ce qui sert de... Ah ouais, je vais prendre ça. Très bien. Impeccable. Ouais, faites pas attention au bazar. On a un problème de machine à laver qui n'est toujours pas résolu. Du coup, bah, tout est squatté là. Et oui, parce que on fait pas tout du premier coup nous chez nous. Allez, donc je vais prendre ça, faire mon petit emballage. Mes raviolos sont chauds. Ils sont chauds les raviolos. Ouf, oui, ça fume et c'est bouillant. On a l'impression que je sors du lit à chaque fois que je sors du boulot. Mais non. Bon, et ben j'ai dû reprendre en fait plus tôt que prévu. Parce qu'en fait mes chefs se sont plantés dans mes horaires. Je reprenais pas à 13h30 mais à 12h30. Donc j'ai dû manger mes raviolis en 2-2. Je vous dis pas comment je les ai gobés. J'ai mangé même devant mon devant mon ordi tellement j'étais dans le speed quoi. Donc voilà, j'ai fini, il est 15h30. Je suis dégoûtée parce que j'ai fait une heure de plus, mais bon c'est pas... Enfin dégoûtée. Parce que je m'attendais à avoir une pause d'une heure et demie, d'une heure surtout, d'une heure et demie. Donc je me suis dit, ouh, je vais pouvoir prendre mon temps, tranquille. Et en fait, pas du tout. J'ai eu à peine le temps de faire chauffer mes raviolis que j'étais déjà en train de reprendre. Bref, je vais m'habiller du coup, parce que je vais peut-être pas aller chez l'orthophoniste comme ça. Hein? Non, hein, pas terrible. Allez, je m'habille, du coup, je vais essayer de faire mon colis très rapidement, parce que du coup, je suis un petit peu à la bourre aussi pour le colis. Je pensais faire ça entre midi et 2, donc voilà. Et puis, et ben après, on va chercher Nono. Ah, ça me gratte encore, je suis désolée. Je vais donc chercher Nono, on va déposer le colis, chercher les affaires de Nolan qui sont restées chez Papy Mamie parce que il a dormi chez Papy Mamie, c'est ça, ce matin, hier soir. Donc elle va pouvoir dormir sans ses doudous. Et puis je vous reprends tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Voilà. Là vous le voyez pas mais je suis déjà en pilote. Voilà, hop. Habillage à l'arrache, en 5 minutes même pas top chrono. Je vais aller mettre mes petites chaussures, hop. Je vais pas me maquiller parce que j'ai envie de rester comme ça, flemme. J'ai les cheveux qui sont pas trop mal, dans un pas trop mal état. Donc ça ira très bien. Il faut juste que je trouve mes chaussures qui sont sous le bureau, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Toutes mes chaussures sont sous mon bureau. Hop là. Du coup j'ai à peine pris mon dessert, enfin bref, la totale. Je suis quand même un peu faim. Je sais pas si je vais prendre pas quelque chose avant de partir. Je vais voir. Pour l'instant je tiens bon. Je vais déjà emballer mon colis parce que c'est quand même très urgent. Voilà, parfait. J'ai trop aimé pour mon emballage. J'avais acheté ça chez Action. C'est des grosses enveloppes à bulles. Ça va très bien. Comme ça je peux garder ma petite souche. Tac. Impeccable. Parfait. Colis fait, c'est ok. Voilà. Comme ça. C'est tranquille. Ça c'est fait, arrangé. Même pas besoin de scotch. Impeccable. J'ai Nolan avec moi, juste là sur le côté, je sais pas si vous le voyez. J'ai Fiji dans le coffre, hein, vous inquiétez pas, il queen mais il est pas maltraité. Hein. On s'en va du coup chez l'orthophoniste. Il faudra que d'abord que j'aille déposer mon colis, du coup ça y est. J'ai eu mon petit frère entre temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Il va bien, il pète la forme. Il m'a dit que s'était pris la tête avec peut-être un infirmier, il sait pas trop. Qui lui disait qu'on n'était pas alarmé, mais qui lui a distribué, enfin qui lui a donné les cigarettes genre une par une, je sais pas, j'ai pas trop compris, enfin bref. Voilà, du coup on est en route, on va être à l'heure chez l'orthophoniste. Moi j'avais peur d'être en retard, mais en fait on va être plutôt pas mal au niveau du rendez-vous, parce que là je suis pas très loin du relais colis où je dois déposer mon colis du coup.
Et après ça va aller vite parce que c'est que de la ligne droite. Donc normalement on n'aura pas de soucis particuliers. Et t'as qu'à me couper la route toi, c'est bien. Ah là là, les gens ils se croient toujours tout seuls. Heureusement qu'on n'est pas à Paris parce que je crois que je pèterai des bulles quand je vois les gens qui circulent. Enfin Paris ou autre, hein, tout ce qui est rocade, tout ça, Bordeaux, oh là là. Je supporterai pas je crois. Je serais très agréable je crois. Bon, je retrouve le lendemain. Il est 1h15 je crois. Attendez, j'ai mon téléphone dans la main. Mon téléphone et la montre. Il est 1h15. J'ai toujours pas descendu mes cartons. Preuve en est, voilà. Toujours pas le bordel sur dans mon salon. Toujours la preuve en est. Nolan est là. Du coup, il est en train de faire ses devs. Il a du chocolat sur la joue, tout va bien. Il est en train de faire ses devs tranquillou. Et bah, je vais l'aider forcément. Demain il y a grève de partout donc je vais pas mettre Nolan à l'école. Il y a un service minimum mais bon clairement flemme de l'y amener. Sachant qu'en plus c'est à nous de les amener vu qu'il n'y a pas de bus. Donc je travaille, il est très bien à la maison. Il va s'occuper autrement, il y a plein de gosses dans le quartier donc il ira jouer s'il faut. Donc il restera à la maison. Du coup là il y a une dictée de mots à apprendre encore. La table de 9. Les autres évaluations sur le sujet. Oula je suis descendue de 2 étages. C'est ça? Et revoir les autres tables. Ah les autres tables, ok. Évaluation sur le sujet. Ok, et il y a une évaluation sur le sujet, d'accord. Tu utilises mon chocolat là? Il vient de sortir de table, c'est pour ça qu'il a pas le chocolat, regarde. Ah oui. Bref, du coup je vais faire ça avec Nolan pendant que je suis en pause. Je suis en pause jusqu'à 14h30. Et en fonction de l'avancée des devoirs de Nolan, n'est-ce pas? Parce que bon, Nolan avait toute la matinée pour le faire, mais il a préféré jouer à la Switch alors que je lui avais conseillé de faire tout ce qu'il avait à faire et de n'avoir plus rien à faire surtout entre midi et 2 pour pouvoir être sûr d'avoir la Switch. Lui il a préféré faire l'inverse. Donc là pour le coup il est privé de Switch jusqu'à ce qu'on fasse les devoirs. Et après peut-être que je changerai l'avis, mais pour l'instant c'est clair et net que tant que les devoirs sont pas faits, si on n'arrive pas à les faire sur le temps de mon temps de pause, et ben c'est mort. T'auras pas de Switch. Ouais mais t'en rigoles. Moi j'en rigole un peu moins. Enfin moi j'en rigole parce que je m'en fiche, c'est pas moi qui joue à la Switch. Et toi tu vas pas en rigoler longtemps je pense. Allez, je dev. Du coup voilà, il fait beau aujourd'hui mais il fait frais. Quand je suis allée chercher Nolan hier à l'école, il y avait d'ailleurs je vais te laisser tranquille mon chéri. Apprends tes mots. Apprends tes mots comme ça. T'apprends la table? Bah, apprends ta table. Ouais, il y avait quand je suis allée chercher Nolan à l'école, il y avait les camions, les trucs qui mettaient du sel partout au niveau de l'école. Donc je suppose que c'est parce qu'ils s'attendaient à ce que ça grêle ou enfin que ça grêle ou qu'il neige ou j'en sais rien. Et dis donc, qu'il y ait du verglas. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu as? Ouais. Donc voilà. Je pense qu'à mon avis j'ai dû avoir du verglas. J'ai pas eu Chouchou au téléphone mais à mon avis il y a de fortes chances pour qu'il ait gelé ce matin. Et qu'ils aient mis du coup du sel pour pas que ça colle pour pas que ça glisse surtout. Donc je saurai ce soir quand j'aurai Chouchou au téléphone ou tout à l'heure s'il m'appelle, mais pour l'instant je vais plutôt me concentrer sur les devoirs de Nono. Donc voilà, je vous ai pas repris hier parce que après c'était l'enchaînement. J'ai été amener Nolan du coup chez l'orthophoniste. Chez l'orthophoniste j'ai lu un bouquin. J'ai posé mon téléphone un petit peu pour me déconnecter un petit peu. Parce que je vous avouerai qu'en fait je suis très obnubilée par le décès tragique de Maëva de la chaîne Mavachou. Et je me dis qu'en fait elle avait mon âge. Je la connaissais pas spécialement, je la suivais beaucoup mais en fait je l'ai suivie au départ. J'ai stoppé de les suivre parce que son conjoint je ne supportais pas, je trouvais qu'il prenait beaucoup trop la parole alors que c'était sa chaîne à elle à la base. Enfin, moi je le voyais comme si c'était sa chaîne à elle et pas forcément la sienne à lui ou la leur. Et j'ai stoppé un petit peu, puis après je me suis remise un petit peu. J'ai vu que c'était séparé et
D'abord, je me suis d'abord abonnée aux 2 chaînes en me disant bon bah voilà, j'aurai 2 fois plus de contenu. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, 2 fois plus de contenu. Je cherche pas à juger et l'un et l'autre, je jugeais personne à la base. Je suis assez bien placée pour savoir que dans les séparations il n'y a rien de facile et que forcément il y a forcément 2 versions. Hein. La preuve, je passe encore au tribunal pour la séparation avec mon ex-conjoint, donc le père de Nono. Donc franchement je l'ai vu comme voilà, 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de possibilités de suivre éventuellement l'évolution des petits aussi, puisque bon on suit aussi pour les petits. Et voilà, bref, après j'ai fait ma part de... Enfin voilà, j'ai vu ce qui se passait chez l'un, chez l'autre, plus ou moins en tout cas par vidéo interposée. Le comportement aussi de la personne, voilà, où on adhère plus à une autre qu'à une autre, enfin à l'un plutôt qu'à un autre, mais ça c'est un sentiment personnel. Jamais j'ai commenté quelque chose de haineux vers l'un ou vers l'autre. D'ailleurs j'ai très peu commenté, je crois que j'ai commenté une fois, je crois que ça devait être chez Maëva du coup, parce que je la trouvais pas, parce que c'est une maman, je suis une maman, forcément je me rapprochais plus d'elle dans son combat, franchement je la trouvais hyper forte quoi, je l'ai toujours trouvée comme battante, voilà, c'est quand même une maman de 32 ans qui a 4 enfants. Et bref, en gros je me suis dit voilà, elle a quand même 32 ans et à cause de, donc j'allais dire grâce à ça, à cause de tout ça, et on est arrivé à mettre fin à ses jours quoi. Donc c'est vous dire en fait à quel point les réseaux, mais je vous apprends rien parce que vous êtes une communauté quand même avec du bon sens quand même. Et vous êtes jamais mauvais avec moi, enfin en tout cas je touche du bois pour l'instant, c'est pas le cas. Et je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et du coup moi ça m'a affectée parce que c'était une personne qui avait mon âge. Je me dis putain, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui de mon âge en fait, ça aurait pu être une copine à moi. Je suis triste pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, pour tout le monde. Je vois en plus ce qui s'affiche, enfin tout ce qui parle, tous ceux qui parlent. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui allaient jusqu'à chez elle, qu'il y avait des gens qui allaient appeler à l'école, enfin bref, des trucs complètement hallucinants. Moi j'étais à 1000 lieues en fait de savoir ce qu'elle vivait. Et voilà, comme quoi, hein, suivre quelqu'un sur les réseaux sur 20 minutes de vlog, ça veut pas forcément dire que tout va bien quoi. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux et discuter, enfin essayez de vous mettre à la place de la personne quoi quand vous envoyez ce type de message. Bref, voilà, c'est pas pour ma communauté que j'en parle. Bien sûr c'est pour les autres parce que je sais qu'il y a des gens qui passent par là, enfin il y a toujours des gens qui passent par là alors qu'ils ne devraient pas, et puis qui savent pas de quoi on parle et qui... Enfin bref, voilà. Je vais pas forcément mettre ça en titre non plus parce que je trouve pas élégant et respectueux de parler d'elle, de se servir d'elle pour se faire des abonnés ou autre. Donc je vais stopper là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attriste. Enfin voilà, je vais pas en rajouter parce que ça sert à rien, enfin ça sert à rien, c'est malheureusement trop tard. Mais voilà, ça m'a touchée parce que c'est quelqu'un qui a mon âge, c'est une maman et puis je m'étais attachée à elle quoi. Donc tout simplement, je la connaissais pas personnellement, mais en fait c'est tout comme parce que j'ai l'impression que c'était une copine à moi quoi. Bref, même si je commentais pas ces trucs et que j'avais aucun retour de sa part, c'est quelqu'un qu'on porte dans nos cœurs quand on suit quelqu'un. Bref, c'est bon, cette fois c'est la bonne. Je vais aller voir Nono du coup qui a normalement étudié ses mots correctement. Et je vous reprends tout à l'heure. Il vient de me dire non mais je vais quand même y aller. Les devoirs sont faits les cops. Je suis contente. Ça fait ça de moins. Hop là. Je vous disais hier en fait que j'avais pas trop de démangeaisons, mais c'est de nouveau l'enfer. Cette nuit j'ai fait que ça, ce matin j'ai fait que ça. Pourtant je les ai lavés pas hier mais avant-hier quoi. Il va falloir que je les relave directement ce soir parce que je pourrais pas tenir dans cet état là une journée de plus, c'est pas possible. J'arrête pas. J'arrive même à me gratter juste là, à avoir des coups juste là. C'est une horreur, mais bon, c'est comme ça. Regardez les cops. Voilà. Je suis trop content. Voilà sa note pour la dictée. Voilà, il est trop content. Bon du coup, hop là, je vais me mettre là comme ça, je vais pas faire peur aux voisins. Vous n'allez pas beaucoup me voir par contre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin, si, mais par là. Bref, non, je vais me mettre là en fait. Par là. Hop. Je suis en chaussons, je suis en train de sortir mon chien. J'ai pris la décision finalement de ne pas me laver les cheveux tout de suite, de laisser encore une nuit. Ça m'embête parce que bon, j'ai des croûtes après, enfin bref, c'est sale après la nuit, mais bon, c'est pas grave. C'est juste histoire d'espacer un maximum les shampoings et de pas me gratter, enfin d'avoir le cheveu gras. Et
et de devoir me relaver les cheveux parce que c'est trop grave. Enfin bref, c'est tellement un cercle vicieux, c'est les croûtes font qu'il faut pas que je me lave les cheveux. Il faut que je me lave les cheveux très souvent, en limite presque tous les jours pour pouvoir me soulager le cuir chevelu. Et le fait que j'ai les cheveux gras fait que je suis quand même censée espacer les shampoings, sinon ça va être une catastrophe. Donc j'ai décidé de ne pas me les laver ce soir et d'attendre demain matin, voire même peut-être demain midi. Je vais voir comment je gère, sachant que j'avais envie de dormir quand même demain matin, donc je sais pas trop. Puis de toute façon je bouge pas, je serai au boulot, donc c'est comme si ma nuit se terminait pas. Donc je me dis bon allez, si ça attend demain midi c'est pas grave, je vois personne de toute façon, donc c'est pas grave. Donc voilà, du coup je suis en train de sortir mon chien, vous me voyez pas beaucoup mais bon j'ai pas l'occasion de filmer plus que ça dehors avec une lumière parce que je vais dire qu'il est tard mais un peu quand même. Et j'ai toujours peur qu'il y ait un voisin qui me voie, qui se dise mais qu'est-ce qu'elle fait. Donc voilà, je vais aller me coucher. Nolan est en train de ranger ses jouets là parce qu'il nous a fait faire des maquettes. Enfin bref, il a fait 2 maquettes aujourd'hui. Non, une maquette, pardon. Il a demandé de l'aide d'un petit peu à Chouchou parce qu'il s'en sortait pas. Et on n'a pas réussi à finir la maquette. Et on a fait un truc de cristaux ce soir. Et puis bon bref, il est en train de ranger tous ses jouets. Et normalement, quand je remonte, il devrait être au lit. Donc tout ranger et puis sa chambre faite et puis moi... Et puis au lit quoi tout simplement. Donc on verra si c'est fait, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Sur un malentendu, comme on dit, ça peut marcher. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog. C'était un petit vlog court, beaucoup de blabla comme d'habitude. J'essaie de moins parler, de vous montrer plus de choses, mais j'y arrive pas tout le temps. Voilà, c'est pas grave. On s'améliorera de temps en temps, et puis même avec vos conseils des fois, ou vos envies de voir quelque chose, ou quand vous me questionnez sur quelque chose, après j'ai envie de vous montrer les trucs quoi, donc... Voilà, c'est un petit échange entre vous et moi. Si vous ne participez pas plus que ça, je continue de papoter. Et si vous me demandez de vous montrer quelque chose, je vais essayer de vous le montrer peut-être un peu plus souvent. Voilà, je vais aller chercher mon chien qui est parti à l'autre bâtiment. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!